Aujourd'hui, je vais vous parler de Vivy, Fluorite High Song. C'est mon animé coup de cœur, vraiment à ne pas louper, l'une des grosses productions de 2021 de la part de 8 Studios, qui est de retour après SNK et vraiment il frappe très fort. C'est un chef-d'œuvre. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reggie. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager cette découverte qui passe vraiment sous les radars en ce moment. On va le nommer Vivy en un seul mot. Vraiment un bijou de la part de 8 studios qui nous habituent vraiment souvent à de grosses productions et là c'est vraiment le cas. Alors c'est une œuvre originale en 13 épisodes et c'est en cours. Vous pouvez trouver ça chez Wakanim. On suit l'histoire de Diva, qui est aussi connue sous le surnom de Vivy. C'est la première intelligence artificielle humanoïde à forme humaine. Et dans cette histoire, on a les androïdes qui sont nommés des artilectes. En gros, leur rôle dans la société est unique. Ils vont avoir une mission et pas plus, pour ne pas justement créer des dysfonctionnements. Et le rôle de Vivy, ça va être de chanter sur scène. Voilà, c'est assez original. Elle travaille dans un parc d'attractions et elle a un rêve justement, c'est de réussir un jour à atteindre la grande scène du parc parce que, il faut le dire, elle n'a pas beaucoup de succès, mais vraiment elle aime ce qu'elle fait. Elle aime apporter de la joie aux humains qui viennent l'écouter chanter. Alors, le ton de départ est assez poétique, mais vraiment tout va être chamboulé lorsqu'elle va faire la rencontre de Matsumoto, une intelligence artificielle qui vient du futur et qui vient l'informer d'une guerre à venir entre les humains et les IA. Et justement, c'est ça le problème, soudainement, les intelligences artificielles qui étaient pacifiques, qui étaient contrôlées, vont dysfonctionner et s'attaquer au genre humain. Justement, pour éviter tout ce carnage qu'on voit dans l'épisode 1 avec les IA qui s'attaquent soudainement aux humains et c'est vraiment très très violent, eh bien Vivy va avoir un rôle très important là-dedans. Elle va devoir un petit peu mettre ses rêves de côté pour essayer d'empêcher cette catastrophe à venir. Vraiment, c'est une histoire coup de cœur. Alors il y a plein de sources d'inspiration dans cette œuvre. J'ai pu en reconnaître quelques-unes, notamment avec Detroit Become Human, le fameux jeu vidéo de David Cage. Souvenez-vous, les droïdes dans cette histoire avaient une dot sur la tempe qui s'illuminait. Eh ben, elle est présente aussi dans Vivy, mais elle est sur le cou. Donc voilà, première similitude. J'ai pu remarquer aussi un rapport avec Portal, le jeu vidéo, avec Matsumoto dans sa forme cubique qui me fait beaucoup penser à l'IA de Portal. On voit aussi un petit moment qui m'a fait penser à Violet Evergarden lorsqu'on force Vivy à sourire dans l'épisode 3 comme Violet. Et enfin iRobot, le fameux film avec Will Smith, dont les problématiques retrouvent aussi une place dans cette histoire. Donc vous l'avez compris, le propos de départ, ce sont les androïdes, les intelligences artificielles et leurs dangers. Le fait de leur donner trop de place dans la société, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des dérives, des problématiques? Est-ce qu'elles ne pourraient pas être hors de contrôle? On suit aussi, bien sûr, Vivy et sa particularité, c'est-à-dire qu'elle a du cœur. Elle a des sentiments, elle a des rêves, contrairement à tous les autres artilectes qui sont très basiques, qui restent dans leur mission. Elle va vraiment différer et justement c'est pour ça qu'elle va participer à cette histoire, qu'elle va prendre cœur à la tâche pour essayer de changer la situation. Je tiens à faire une mention spéciale au doublage de Datsumi Tanezaki qui a une vraie froideur dans le ton, dans sa voix, qui colle parfaitement au personnage de Diva qui est très froid de base, même si elle a beaucoup de cœur. Elle est vraiment dans sa mission parce que c'est une intelligence artificielle, elle se doit de rester là-dedans. Donc vraiment, elle n'est pas très drôle, elle sourit parfois, mais pas beaucoup. La réalisation, pour en parler, c'est 8 studios, donc vous ne serez pas surpris, elle est excellente, elle est vraiment inspirée, innovante, et c'est un petit peu ce qu'on reprochait justement à Shingeki no Kyojin après avoir été lâché par 8, c'est que ça manquait justement de ce côté inspiré. Et ben on le retrouve dans cet animé vraiment surprenant,
percutant de différentes façons, notamment les plans de séquences Sakuga qui sont très nombreux, donc vraiment la qualité de l'animé est là. On comprend tout de suite qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre. Vraiment, je vous le dis, ce sont ce genre d'animé, lorsque vous les lancez, vous dites ah, là il y a quelque chose de spécial, je vais me concentrer, je vais même m'avancer sur mon fauteuil pour bien tout comprendre. C'est pour dire vraiment un coup de cœur et je pense que ça se sent aujourd'hui, je suis très content de vous en parler. Alors il y a une vraie justesse dans l'écriture de cette histoire et c'est le gros point fort de cet animé. Il y a une intrigue maîtrisée, réfléchie, avec des fins d'épisodes vraiment haletantes. Ça nous donne tout de suite envie de mettre la suite, donc pour ceux qui vont commencer, je vous rassure, il y a plein d'épisodes qui sont sortis déjà, donc vous allez pouvoir vous faire plaisir. La narration est spéciale parce que, au travers de Matsumoto, qui vient du futur, on connaît des événements à venir. Donc c'est un petit peu différent dans notre point de vue de spectateur, puisqu'on va s'interroger sur le pourquoi, sur le comment des événements qui arrivent. Justement, Matsumoto, un petit peu comme Steins Gate, va nous présenter des singularités, c'est-à-dire des événements importants à venir qui vont devoir être altérés. Vivi va devoir intervenir dans ces étapes importantes pour empêcher la finalité qui est la guerre qui va opposer les IA aux humains. Le découpage est parfois non linéaire. L'épisode 1, par exemple, va commencer dans le futur. On va voir la finalité avant de revenir dans le passé. Dans l'épisode 2, on va voir quelque chose de très intriguant. L'épisode va se terminer avec une note très positive. Sans vous spoiler, Vivi accepte sa mission et réussit quelque chose de magnifique. Et soudainement, on a une ellipse de quelques minutes dans l'histoire et il y a un drame qui se produit. J'en ai des frissons lorsque je vous en parle. Vraiment, c'est terrible. Je me suis surpris à hurler devant mon écran lorsque j'ai vu ça. Et on comprend pas ce qu'il se passe parce qu'on va voir Vivi affronter un personnage important on n'a pas toutes les informations. On est vraiment pris de court et on revient ensuite au récit normal, c'est-à-dire plus linéaire, sans une coupure dans ce genre-là. Donc vraiment, de temps en temps, il y a ce genre de particularités qui sont très intéressantes, qui sont vraiment bonnes à prendre parce que ça nous surprend en tant que spectateur. Dans cet animé, vous trouverez des moments d'action vraiment très rythmés, vraiment maîtrisés et vous trouverez aussi des moments de contemplation vraiment poétiques. Notamment, je pense à la fin de l'épisode 3 où on voit cet androïde chanter dans l'espace et les humains dans cette navette qui vont regarder les étoiles. C'est vraiment poétique, c'est magnifique. On se surprend à contempler tout ça et à se délecter des images. Et justement, ce contexte ouvre la porte de la réflexion. Et ça, j'aime beaucoup, vous le savez. Donc, il y a une vraie part de questionnement dans cette histoire, notamment avec Diva, qui a du cœur, Vivi qui a du cœur, et elle doit pourtant empêcher cette guerre, et pour cela, elle va devoir se salir les mains, elle va devoir prendre des décisions à chaque fois problématiques, immorales même, très compliquées qui lui sont imposées par Matsumoto. Qu'est-ce que ça signifie pour Diva d'avoir un cœur ? Qu'est-ce que ça signifie pour elle ? Elle doit trouver une réponse à ça. Pourquoi est-elle si spéciale alors que dans l'avenir, un siècle plus tard, ses semblables vont commettre un carnage ? Donc, qu'est-ce qui la différencie et qu'est-ce que c'est justement dans la réalité avoir des sentiments, avoir un cœur ? Voilà un petit peu la logique qui est développée. Pour l'anecdote, les yeux de Diva sont très souvent mis en avant en premier plan et ils sont splendides. Vraiment, 8 studios s'attellent à la tâche sur ces yeux-là. Ils font des efforts supplémentaires plus qu'à la normale. Et vraiment, ce sont des yeux parmi les plus beaux que j'ai pu voir dans un animé. Et je pense que c'est volontaire de leur part. C'est pour décrire ces sentiments humains qu'elle peut ressentir. Et cela passe au travers de ses yeux. Il y a beaucoup d'humour dans cette histoire. Et vraiment, je ne me suis pas forcé à rigoler. C'est pour vous dire la qualité, justement, de l'écriture dans les répliques entre
Matsumoto et Diva. C'est un duo improbable, c'est-à-dire que le personnage principal est assez sérieux, assez froid dans son rôle d'androïde, et Matsumoto, c'est un petit peu le contraire. Il est très léger, il est souvent second degré, et tout le temps, même dans les scènes d'action, il va placer des répliques drôles. Donc vraiment, c'est intéressant de suivre ce duo improbable. Malgré l'humour, il y a aussi un ton sérieux, et vraiment, c'est très présent dans cette histoire, malgré le ton léger dans le chara-design, dans les décors. Vraiment, c'est une histoire qui a des moments mélancoliques, durs, marquants, et on va le voir notamment dans la violence. Voilà, ça arrive une fois par épisode en général, avec des moments assez violents qui se produisent surtout à propos des androïdes, et ça marque beaucoup. Je tiens aussi à vous parler de ce que j'ai évoqué en début de vidéo, c'est-à-dire que c'est plein d'inspiration de la part de 8 Studios, et ça se retrouve avec des moments surprenants, et c'est assez fréquent. Je pense notamment à cet épisode 1. Au début, je vais pas vous spoiler, mais on voit un compte à rebours en haut à gauche de l'écran, et au début, j'étais là sur mon appli Wakanim, mais je comprenais pas, je me disais mais qu'est-ce que c'est un bug de l'application? Donc je retournais en arrière, je quittais, je revenais, il y avait toujours ce compte à rebours, et j'ai été surpris. Je vous dis pas ce que c'est, mais vraiment, c'est excellent. Ils ont brisé le 4e mur, et on s'y attend pas. C'est ça, il y a plein de petites idées comme ça qui font qu'on est toujours surpris en tant que spectateur, et on en redemande. Comme beaucoup d'animés aux récits recherchés et bien écrits, il faut réfléchir pour comprendre Vivi Fluorite Aisong. Et tout ce qu'il se passe n'est pas expliqué une seconde fois. Parfois, la narration au travers de Matsumoto la peluche va revenir sur certains événements, donc on va nous expliquer une chose, mais ça va être une fois et pas plus. Donc ça s'enchaîne assez vite. Parfois, ça fait appel à la réflexion et à la compréhension du spectateur, donc il faut parfois revenir en arrière, il faut être attentif pour ne pas louper des événements importants pour l'intrigue, et j'aime bien. Voilà, ce sont pas ce genre d'histoire qui explique 50 fois les mêmes choses. Là, ça va vite, c'est fluide, et c'est très profond, donc il faut rester concentré. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo découverte. J'essaierai d'en faire de temps en temps. N'hésitez pas à bombarder le bouton like pour aider la chaîne et pour que cet animé soit remarqué. Et à très vite pour d'autres contenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.